Vous vous souvenez de moi? Il y a tout juste un an, je vous parlais d'un jeune trailer, Valentin Joachim. Rappelez-vous, Valentin était heureux, enchaînait bien les entraînements et pourtant j'avais fait en sorte qu'il s'éloigne des sentiers pendant un très long moment. Et regardez-le à nouveau, pile un an plus tard, tout se passe bien depuis plusieurs mois pour lui, aucune blessure, que du bonheur et plein d'insouciance. Ah, c'est beau. Mais bon, Valentin ne connaît pas grand-chose à l'art du plongeon. Pourtant, aidé d'un complice, il va malgré lui apprendre à plonger. Regardez plutôt. Voilà. Sacré plongeon. Si toi aussi, comme Valentin, tu veux réaliser cette belle cascade, il te suffit d'un manque de chance et surtout d'un touriste mal en point qui te fauche sans prévenir. Quelque chose me dit qu'on se reverra l'année prochaine. Allez, à bientôt. Et salut tout le monde, déjà bonne année à tous, première vidéo de 2025 et qui dit forcément nouvelle année dit nouveau objectif, surtout l'heure de faire un bilan de l'année 2024 qui vient de s'écouler. Vous l'aurez compris, le but de la vidéo va être de faire le bilan de 2024, d'énumérer tous les objectifs de 2025 et d'essayer de répondre à vos questions. Allez, c'est parti! Bon, déjà pour commencer, on n'a pas choisi l'endroit le plus moche comme vous pouvez voir. Pour ceux qui n'ont pas suivi, 2024 c'est tout simplement l'année où j'ai réussi à partir de chez moi. C'est pas facile de partir de l'endroit où on a grandi, mais pour venir à la montagne, de toute façon il n'y a pas de secret, c'est comme ça que j'arriverai à m'améliorer en trail. Sportivement parlant, 2024 c'est l'année la plus folle pour moi. Pas que sportivement, on va parler de YouTube. Déjà j'ai été assez régulier en 2024, 22 vidéos, plus de 3500 abonnés supplémentaires. Le mot d'ordre de 2025 c'est d'être encore plus régulier, encore plus de vidéos, pour atteindre tout simplement les 10 000 abonnés. C'est énorme parce qu'avec Joe, on a une idée complètement folle, énorme. C'est jamais vu sûrement sur YouTube, c'est dingo. Non, je vais t'arrêter. Non mais là t'abuses. Genre 10 000 abonnés, ok, mais si on a 10 000 abonnés, ce qui va se passer, c'est complètement dingue. Quelque chose qu'on n'a jamais réalisé sur Terre. Non mais non, sans rigoler, avec Joe, on a prévu d'organiser le Valto Trail. Bon, ça sera une compétition sportive, un trail, au nom de la chaîne YouTube. Et ça nous permettrait d'inviter les abonnés ou les non-abonnés sur un trail. Et pourquoi pas de faire comme un événement, une course. Donc s'il y en a qui ont déjà de l'expérience dans l'organisation d'un trail, d'une course à pied, n'hésitez pas à nous aider, justement, à nous envoyer pourquoi pas des messages privés quand on se rapproche des 10 000 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on se rapproche de ce chiffre des 10 000. Ça nous soulage de vous le dire, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Donc voilà, c'est dit, c'est fait. On vous en reparlera très vite. Bon, maintenant que j'ai posé les choses, on peut parler de 2024. En même temps, on va répondre à des questions concernant 2024 qui nous ont été posées. 2024, j'ai commencé comme chaque année à faire 2 crosses. Donc la saison de cross, ça c'est pour remettre du fractionné, pour augmenter sa VMA. C'est toujours important de le faire en hiver. En tout cas, j'ai toujours marché comme ça depuis 3 ans. Sur ces crosses, j'ai fait un bon résultat, comme en demi-finale des championnats de France à Cognac. Quand même un 34 minutes sur 10 km dans la boule, donc c'est vraiment cool. Suite au cross, je suis allé comme à chaque fois sur des petites courses pour préparer le premier gros objectif de l'année qui était les championnats de France. Les petites courses de campagne autour de chez moi, c'est toujours sympa à les faire. Ce qui m'a fait arriver au championnat de France de trail assez confiant. Mais bon, comme ceux qui me suivent depuis le mois d'avril, vous savez que ça a été une catastrophe. J'ai abandonné pour la première fois de ma vie, ça m'était jamais arrivé. Au bout du 17e kilomètre, donc c'est assez ridicule, surtout quand on a prévu d'en faire 60. Il n'y a rien qui s'est passé correctement, pas d'envie, pas de jambes, rien du tout. Mais dans ma tête, ça a été quand même une étape qui m'a emmené le mois suivant sur la passe Tourelle, revanchard plus que jamais. J'y suis allé aussi dans ma tête en mode c'est un peu la dernière chance sur du trail long de l'année. Si ça se passait mal, je revenais sur du trail court parce que c'était toujours pas fait pour moi, c'est ce que je m'étais dit. Donc je m'étais rajouté un petit peu de pression sur cette course. C'était aussi la deuxième étape du championnat national de trail. En arrivant, j'ai vu qu'il y avait des gros noms, Sylvain Court, Hugo Ferrari. Donc j'y suis allé, j'ai démarré et comme vous savez, ça s'est incroyablement bien passé avec cette première grosse victoire, je pense, de ma carrière entre guillemets de trailer.
Alors moi je suis derrière la caméra, mais on avait quand même une question. Donc comment est venue ta collab avec Mizuno? Est-ce qu'ils sont venus vers toi ou tu as été vers eux? C'est après la Pastourelle, voilà, ça m'a ouvert les opportunités, comme Mizuno qui m'a envoyé un message en me disant si ça m'intéressait de faire partie de la team Trail Mizuno. Forcément, bah, j'ai dit oui tout de suite, parce que c'est des opportunités qu'on ne peut pas refuser. Ensuite, ça y est, premier pas dans l'univers UTMB avec le trail du Saint-Jacques, 50 km dans la catégorie 50 km. Pour se qualifier à l'UTMB, c'était l'objectif, donc il fallait quand même faire un podium, un peu trop ambitieux, hein, fallait le dire. J'ai quand même réussi à faire 8e. C'était une course voilà, où je pense que mon niveau était normal, pas plus, pas moins. Jusqu'au bout, bravo à toi Valentin. On continue un mois plus tard avec la 6000D, dernière course du Challenge national de trail long. Une course mythique, car l'une des courses les plus vieilles de France. Une course totalement aboutie, où je me suis senti bien pratiquement du début à la fin. Franchement, incroyable cette course. De monter de 3000 mètres d'un coup, c'est incroyable, tu passes par tous les paysages. Au final, 4e avec une super bataille avec Thibaut Marquet. Vous le voyez, il y a un match énorme qui est en train de se faire pour la 3e place, hein, pour la 3e place chez les hommes. Et vu que un mois plus tard, il a gagné une course de UTMB, bah, c'est franchement plutôt encourageant. Et on avait une question, la plus belle course que tu as fait? Et ben, c'est tout simplement celle-là, la 6000D. Elle était incroyable. D'ailleurs, en plus, c'est la vidéo dont je suis le plus fier. Après cette fameuse 6000D, deuxième grosse déception de l'année. Je voulais faire mon premier ultra trail, voir ce que ça fait de faire plus de 100 km. Là, je m'étais inscrit sur un 120 à une course mythique pareil, le GRP, le Tour des Cirques. Et malheureusement, voilà, c'est deuxième abandon de ma vie sur une course. Tu penses la respiration? Mais là, voilà, c'était pas un problème de jambes, c'était pas un problème de tête, c'était un problème de Covid, malheureusement, qui m'a couché pendant 1 mois et demi. Mais bon, c'est revenu à temps pour recommencer le Challenge national de trail long 2024-2025, donc en octobre avec le Tour du Nipalou, une victoire assez maîtrisé du début à la fin. J'ai pris la tête dès le début, je l'ai jamais lâché, j'étais bien du début à la fin. Je te stoppe tout de suite, t'as quand même oublié de parler des Templiers. Ah oui, les Templiers, qui étaient avant le Tour du Nipalou, donc oui. Le marathon d'Écosse, donc c'était 36 km, j'ai pas fait le gros même si je voulais. Une course pas ouf, mais en même temps je revenais juste de convalescence, mais quand même 11e, donc ça va sur les Templiers, ça reste correct. Et du coup, comme tu n'as pas fait la distance que tu souhaitais, est-ce que tu comptes revenir sur le Festival des Templiers? Ah oui, je compte y revenir, ça c'est sûr. Qu'un jour, je ferai la distance mythique du Festival des Templiers. Ce qui nous fait arriver à la dernière course de l'année, la deuxième étape du challenge, cette fois-ci en plaine, en Charente. Un souvenir vraiment top parce que je me suis battu avec Clément. Et d'ailleurs, je le remercie encore parce que franchement, cette bataille, je l'attendais déjà depuis longtemps et elle a tenu toutes ses promesses. Ce qui m'a placé à la fin. One eternity later. Ce qui m'a donc placé premier avant la dernière étape qui sera au mois de juin. Mais attends, mais Val, t'as oublié, je crois, un trail. Bouliac. Non, coupé. Bon, maintenant, on va passer... On avait une petite question. Oui. Alors, déjà, 2024, on le prend. Ah oui, quand même. Ouais. Ah, ça a bien explosé là-bas. Ouais, mais ça qu'il n'y a plus de montagne. Ah merde. Bon, ben on va la rajouter, attention. Magnifique, Ok. Incroyable. Les effets spéciaux sont fous. C'est génial. Le sport, c'est devenu une production. C'est énorme. On avait une question, quelle course pour 2025? Bon, on va répondre à ça. Je vais commencer, encore une fois, par la saison de cross. Ensuite, on ira faire le premier trail, je pense, de l'année. Ce sera l'Urban Trail de Lyon, enfin le retour. C'est l'une des courses qui m'avait franchement le plus plu. En même temps, c'était la première grande victoire, on va dire. 37 km, 1500 mètres de dénivelé et plus de 6000 marches d'escalier. Franchement top dans la ville de Lyon, forcément. Ensuite, il y aura un gros trou
vu qu'on se retrouvera seulement le 7 juin pour le trail des géants, 51 km, 2800 mètres de dénivelé. Ça sera la dernière étape du challenge national de trail long. Il faudra donc que je fasse premier pour espérer emporter ce challenge. Et les 6 000 €. Oui aussi. Ce qui nous fera arriver au premier gros objectif de l'année. Il n'y en aura que 2 en 2025. Les championnats de France de trail long. Ça sera le 14 juillet à Val d'Isère. 60 km et 4000 de dénivelé. Vu que c'est pas encore sorti, je crois que c'est à peu près ça. Ensuite, bon, c'est pas encore tout à fait établi. Ça dépendra de ma forme. Ça dépendra aussi si j'ai réussi le trail des géants. Mais je pense qu'on me retrouvera sur la 6000D. Ça sera le 2 août. Donc ça sera toujours 69 km, 3500 mètres de dénivelé. Ensuite, ça dépendra si je suis tiré au sort ou pas. Mais voilà, j'aimerais vraiment participer à une course de l'UTMB. Et c'est pour ça que je me suis inscrit au tirage au sort de l'OCC, donc le 50 km. Est-ce que je serai pris? La réponse, ça sera le 9 janvier. Tout ça en mode entraînement, même si voilà, je le ferai à fond l'OCC, hein, vous en faites pas. Et pour me préparer au gros du morceau de 2025, le premier ultra trail, celui de Nice Côte d'Azur, le 26 septembre. Ça sera 150 km, 8300 mètres de dénivelé, où j'irai dans l'objectif de faire un podium pour me qualifier pour l'UTMB 2026 sur la grosse distance. On verra, franchement. C'est la course que j'attends le plus de l'année, même si ça ne sera pas la dernière. Mais après, ça dépendra de la forme et comment j'arrive à me remettre de 150 km. Ce sera le 1er décembre pour la course la plus mythique de France, la plus vieille en tout cas, la Saint-Élion sur la distance phare, le 80 km, ce qui clôturera cette année en beauté avec, j'espère, un résultat, un top 10 là-bas. Bon, très bien, mais ça répond pas aux questions des abonnés. Alors, on en avait plusieurs. Oui. On va essayer d'y répondre. Ce que je te donne comme défi, c'est d'y répondre, voilà, au tac pour éviter que la vidéo soit trop longue. Ah, je rentre pas dans le cadre, pardon, excusez-moi. Fais gaffe, il y a le muret. Ah oui. Voilà. Donc on a répondu à ça. Ton objectif, c'est d'être ultra trailer, mais que penses-tu des ultramarathons, des courses sur toute une semaine ou plus? Ça peut être intéressant, mais voilà, pour l'instant, je me concentre sur l'ultra trail parce que c'est ce qui me fait rêver. Les ultramarathons, ça dépend le parcours de l'ultramarathon. Si c'est faire des boucles assez courtes dans 2-3 km, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, faire un marathon par jour sur du plat, ça m'intéresse pas. Par contre, sur l'ultramarathon, c'est comme sur le marathon des sables. Là, je suis d'accord. Là, je suis OK, ça m'intéresse. Quelle est ta course de rêve? Bah, c'est pas compliqué, hein. Même si je sais que c'est pas la plus belle, on me l'a dit. Les vues sont pas les plus incroyables, mais c'est quand même l'UTMB, forcément, médiatiquement. C'est celle dont on parle le plus, donc ça reste ça. Arrives-tu à concilier le travail saisonnier et l'entraînement? Ah, ben là, je vous avoue que ça fait 1 mois et demi que j'ai commencé le travail saisonnier. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je travaille à Méribel, un travail qui commence à 5 h du mat. Et donc ça me fait lever à 4 h. Et 4 h, c'est très dur, surtout de se coucher donc, très tôt, donc à 20 h. C'est dur. Ça fait 1 mois et demi que j'essaie de me mettre dans le rythme. Ça fait 1 mois et demi que c'est pas ça. En plus, moi, je viens perturber. Il vient de perturber ça. Parce que moi, je viens en vacances pour voir Valentin. Et puis, bon, alors, des fois, on se couche pas forcément tôt. Mais voilà, ça commence. Ça commence. Ça m'empêche pas du tout de m'entraîner. Mais par contre, je sens que je suis fatigué. Mais ça, c'est juste parce que j'ai pas encore assez de sommeil. J'ai pas le rythme. Mais ça vient. Ça vient. Doucement, mais ça vient. Le rythme va se mettre en place. Bon là, tes semaines sont jamais les mêmes, mais est-ce que tu as une semaine type d'entraînement, distance, temps, organisation? Je vais pas répondre à la question parce que ça sera le sujet, je pense, dans 2, 3, 4 vidéos. Je ferai une semaine où je vous emmènerai avec moi. Donc, je vous montrerai tout ça à ce moment-là. J'ai pas de semaine vraiment type. Hein. Si jamais j'ai pas de sommeil régulier, je me couche pas à telle heure pour me lever à telle heure, toujours pile. Mais voilà, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce que tu penses des cotations UTMB, ITRA, Bitrail? Je comprends rien. Là, faut le dire, personne ne comprend rien. Je fais pas exception à la règle. Des fois, j'ai l'impression de faire des pertes de fou. Je me retrouve à moins de 800 dans cotation. Des fois, comme au Templier, pour moi, j'étais pas nul. Faut pas dire nul, mais j'étais pas non plus incroyable. J'ai plus de 800, tu sais pas pourquoi, tu sais pas d'où ça sort. Je comprends rien. Voilà, faut le dire, je comprends rien.
Sub 25 sur l'UTMB. Sub 20. Blonde ou brune? Là est tout le dilemme. Mais malheureusement, je bois pas de bière, donc ni l'une ni l'autre. Ah, les bières, les bières. Bah oui. Ouais, bah oui, Bah oui, tu sais quoi sinon. les bières. Voilà. Ouais, je suis d'accord. On boit pas de bière. Non. Non. Bon, là, on avait une super question de Jonathan. Encore, ouais. Super gars. Fratini. Comment on conclut une vidéo comme ça? Celle-là. Celle-là. Comme ça.